Kylian Mbappé au Real Madrid, le rêve devient-il un piège? Entre solitude sur le terrain, tension glaciale avec Vinicius et une saison sans éclat. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Promesses avortées et de faux départs, rejoint enfin le Real Madrid. L'instant est historique. La Casablanca accueille l'enfant prodige du football français, celui dont le destin semblait irrémédiablement lié à Madrid depuis ses débuts. Pour beaucoup, c'est la fin d'un feuilleton interminable et le début d'une nouvelle ère galactique. Mais un an plus tard, à l'été 2025, la magie a laissé place à la tension. À Valdebebas, le climat est devenu pesant. Car malgré des performances individuelles à la hauteur, Mbappé semble plus seul que jamais. Isolé sur le terrain, en froid avec Vinicius Junior, et frustré par une saison vierge de tout trophée, le numéro 9 français découvre une réalité bien différente de celle qu'il imaginait. Une saison brillante dans les chiffres, mais creuse dans l'émotion. Sur le plan statistique, il n'y a rien à redire. Mbappé a marqué, beaucoup. Plus de 30 buts toutes compétitions confondues. Il a été décisif, explosif, souvent celui qui débloque les situations les plus complexes. En termes de rendement, il a parfaitement rempli son contrat. Mais au Real Madrid, cela ne suffit jamais. Ce club ne vit que pour les titres. Et cette saison 2024 à 2025 a été une désillusion, aucune Liga, pas de Ligue des Champions, une Coupe du Roi abandonnée trop tôt. Dans un environnement où l'exigence est la norme, cette année blanche est une gifle. Mbappé, qui rêvait de s'imposer dès son arrivée, se retrouve à contempler une vitrine vide et un avenir soudain moins éclatant. Une association ratée avec Vinicius Junior. L'idée de réunir deux des meilleurs attaquants du monde sous le même maillot avait de quoi faire frémir l'Europe. Mbappé et Vinicius, côte à côte, devaient former une attaque de feu. Mais dans les faits, cette union n'a jamais pris. Les deux préfèrent évoluer sur le côté gauche. Les deux veulent la liberté d'action. Les deux exigent que le jeu passe par eux. Et dans cette guerre d'espace, Mbappé s'est retrouvé déplacé à droite ou dans l'axe, souvent en décalage avec ses repères habituels. Vinicius, de son côté, n'a jamais cédé un centimètre de terrain. Sur le terrain, les automatismes n'ont jamais vu le jour. Les combinaisons se sont faites rares. Le duo tant espéré s'est révélé maladroit, déséquilibré, parfois même contre-productif. Une fracture humaine plus profonde que la tactique. Mais les difficultés ne se limitent pas à l'aspect sportif. En dehors du terrain, les deux stars ne communiquent presque pas. Pas d'échange visible, ni dans les vestiaires ni sur les réseaux sociaux. Pas de geste de complicité. Juste un silence pesant. Le club a tenté de jouer les médiateurs. Soirée d'équipe, discussion en interne, encouragement à créer du lien. Rien n'y fait. Vinicius veut rester l'icône. Mbappé veut le devenir. Deux ambitions, deux égos, deux murs infranchissables. Cette rivalité a même contaminé le vestiaire. D'un côté, les joueurs brésiliens, unis autour de Vinicius. De l'autre, Mbappé, souvent entouré de ses propres conseillers, perçu comme un corps étranger dans l'âme collective du Real. Même des joueurs comme Camavinga, Courtois ou Bellingham ont tenté d'intervenir. Sans succès. Madrid, une arène plus qu'un refuge. Mbappé n'est pas venu à Madrid pour répéter l'expérience parisienne. Il voulait du concret, de la structure, une institution à la hauteur de ses ambitions. Mais ce qu'il découvre, c'est une arène impitoyable où rien n'est acquis, où la hiérarchie ne se décrète pas, elle se gagne. À Paris, il régnait en maître. À Madrid, il doit se battre chaque jour pour s'imposer. Il est l'une des figures du projet, pas la seule. Et ce changement brutal de statut semble l'ébranler. Dans son cercle privé, les doutes commencent à poindre, a-t-il fait le bon choix? A-t-il sacrifié sa liberté pour une couronne qui ne lui est pas garantie? Et maintenant? Un avenir déjà incertain. Officiellement, le Real Madrid continue de croire en Mbappé. Florentino Pérez n'a aucunement l'intention de brader sa star. Mais dans l'ombre, l'idée d'un départ prématuré n'est plus un tabou. Si la situation ne s'améliore pas, le club pourrait envisager l'impensable. Plusieurs clubs sont déjà en alerte. Manchester City, toujours prêt à investir pour renforcer son attaque. Liverpool, en quête d'un successeur à la hauteur de Salah. Chelsea, à la recherche d'un nouveau visage fort. Et même le PSG, qui observe de loin,
sans jamais complètement fermer la porte à un retour. Un départ vers le golf est exclu pour l'instant. Mbappé veut encore briller en Europe, au sommet. Mais une question commence à se poser dans les coulisses madrilènes, peut-on vraiment construire une équipe avec deux leaders incompatibles? Conclusion, quand deux rois veulent régner sur le même trône. Kylian Mbappé au Real Madrid, c'était censé être la fin d'un feuilleton, le début d'une dynastie. Mais un an plus tard, l'idylle prend l'allure d'un conflit larvé. Il est brillant, mais isolé. Décisif, mais contesté. Présent, mais sans lien réel avec l'âme du vestiaire. Et à Madrid, plus que n'importe où ailleurs, l'histoire nous l'a montré, quand deux rois veulent régner sur un même trône, l'un finit toujours par être évincé.